Masechet Souka, Daf Mem, on va commencer par Lamed Tet Amud Bet, à partir des 7 dernières lignes. I Hachi Lulav Nami. I Hachi Lulav Nami. Pour se remettre dans le contexte, je vous invite à relire très rapidement la Mishnah qui se trouve dans le Amud Aleph. Lamed Tet Amud Aleph. On a vu Halokech Lulav Mehavero Bashevi'it. Noten lo etrog bematana, les filles chez En Rachai les lokho bashevi'it. Lorsqu'on va acheter les arba'a minim pendant l'année de la Shemitah, alors il ne faut surtout pas acheter chez le Hama Haaretz le etrog. Pourquoi? Car le Hama Haaretz, l'ignorant, il peut utiliser l'argent de la vente du etrog, qui est un fruit de la Shemitah, qui a une kedusha de Shevi'it. On sait que les fruits de la Shemitah ont une sainteté. La sainteté des fruits de la Shemitah, c'est que on n'a pas le droit de faire autre chose que manger ou profiter d'un profit qui est comme manger. Vehaïta Shabbat haaretz lachem le'ochla. Le fruit de la Shemitah, c'est pour manger. Interdit de commercialiser. Interdit d'abîmer les fruits de la Shemitah. Ils sont Kodesh. Maintenant, si on a Hama Haaretz qui veut nous vendre des fruits, on n'a pas le droit d'acheter. Mais pourtant, il faut le savoir, qu'on a le droit de vendre Mazon Shalosh Seudot. On a le droit de vendre pour manger 3 repas. Puisque tu peux manger les fruits, tu as le droit de manger l'équivalent des fruits. Ce que tu n'as pas le droit de faire avec les fruits, c'est de les conserver dans un entrepôt, car tu dois les abandonner. Tu as le droit de manger, mais tu n'as pas le droit de te conduire comme un propriétaire. Tu ne dois pas fermer ton champ. Ouvre les portes de ton champ agricole. Écris en grand, Hefker, que tout le monde puisse rentrer et prendre de ces fruits. Même toi, monsieur propriétaire, tu as le droit de manger des fruits. Tu n'as pas le droit de conserver. Combien tu vas prendre à la maison? Mazon Shalosh Seudot. 3 repas, ce qui correspond aux 3 repas shabbatiques. Mais tu peux aussi vendre, si tu n'as pas envie de manger que des fruits, tu as envie de manger aussi de la viande. Et il te faut de l'argent pour acheter de la viande. Tu vends les fruits, tu achètes de la viande. Tu as le droit. C'est du commerce? Non, c'est pas du commerce. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est manger. Tu m'as dit que j'ai le droit de manger, mais je n'ai pas le droit de conserver. Je n'ai pas le droit de garder l'argent en banque. Je n'ai pas le droit de commercialiser. Eh bien, ce n'est pas de la commercialisation. Je ne suis pas en train de vendre des quantités et de commercialiser. Juste de quoi manger maintenant. Alors, tu as le droit de manger les fruits de la Shemitah. Tu as le droit de vendre Mazon Shalosh Seudot. Quand le Hama Haaretz, l'ignorant, il te vend le etrog. C'est quoi ce etrog-là? C'est Mazon Shalosh Seudot ou bien c'est du commerce? Si c'est Mazon Shalosh Seudot, c'est de l'argent qu'il va utiliser immédiatement pour acheter de la viande pour manger, acheter du pain pour manger, acheter quelque chose pour manger. C'est moutard. Mais peut-être que non. Il est en train de garder de l'argent en banque. Ça, c'est du commerce. C'est pas pour manger. En mosrin Dme Shevi'it le Hama Haaretz. Faut pas donner de l'argent de la Shemitah à un Hama Haaretz, car il est susceptible de garder cet argent en tant qu'argent en banque, en tant que business, et pas pour la consommation immédiate qui est permise. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Lui, ce Hama Haaretz, il vend les 4 espèces. Le lulav, le hadas, le harava, le etrog. Je lui dis, monsieur Hama Haaretz, s'il vous plaît, je vous achète le lulav, il n'y a pas de problème, hadas, harava, mais je ne veux pas vous acheter le etrog. Le etrog, c'est un fruit de Shemitah. Alokech lulav mehavero bashevi'it, noten lo etrog bematana. Donnez-le-moi cadeau. Les filles chez En Rachai les lokho bashevi'it, car il n'a pas le droit de l'acheter pendant la Shemitah. Pourquoi il n'a pas le droit de l'acheter, ce etrog, pendant la Shemitah? La Gemara va expliquer immédiatement.
Gemara, lo ratza liten lo bematana mahu. Si le Haaretz dit, moi je ne fais pas de cadeau, mais je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu veux que je t'offre cadeau un etrog? Elle est bonne celle-là. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire la mitzvah de Arba Minim? Amarav Huna mavli arlo deme etrog. Ça c'est une révision que je fais. Mavli arlo deme etrog. Balulav. Il englobe le prix du etrog dans le prix du lulav. Le lulav, j'ai le droit de l'acheter. Et on verra pourquoi on a le droit de l'acheter. A priori, c'est parce que le lulav n'est pas mangeable et le etrog est mangeable. Alors la kedusha de la shmita, elle n'est que sur les fruits, etrog, et elle n'est pas sur le lulav. C'est comme ça qu'on peut imaginer. Mais on verra après que Behemet, la kedusha de shmita, elle n'est pas que sur les fruits, elle est même sur certaines branches d'arbres, sur certains arbres. On verra tout à l'heure le principe. Et de ce fait, comment ça se fait que le lulav, j'ai le droit de l'acheter? Alors je mets de côté le point d'interrogation. Pourquoi le lulav est permis et le etrog est interdit? Si on va dire parce que le etrog est un fruit mangeable et le lulav n'est pas mangeable, ce n'est pas une raison, on verra après dans la Gemara. Alors pourquoi c'est permis? On verra aussi dans la Gemara. Mais le conseil que nous donne Rav Huna, c'est d'englober le prix du etrog dans le prix du lulav. À savoir, tu dis au vendeur à Haaretz, s'il te plaît, vends-moi le lulav au prix que tu veux, mais le etrog, tu me le donnes gratuit. Combien coûte le lulav? 100 shekels. Combien vaut le etrog? 100 shekels. Vends-moi le lulav à 200 shekels et le etrog, tu me le donnes gratuit. Tu englobes le prix du etrog dans le prix du lulav. Voilà comment. Et la Gemara demande pourquoi. Pour quelle raison? Velitiv le behedia. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'acheter chez lui le etrog? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on n'achèterait pas directement le etrog? C'est quoi le sens de la question de la Gemara? C'est qu'on a le droit d'acheter Mazon Shalosh Seudot. J'ai le droit d'acheter chez quelqu'un qui vend des fruits parce qu'il veut acheter de la viande, il veut acheter autre chose. Il ne veut pas manger que des fruits. Il ne veut pas manger que des légumes. Il veut manger aussi par exemple de la viande, du poulet. Alors il vend des fruits pour Mazon Shalosh Seudot. C'est permis. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de lui acheter le etrog? Peut-être que c'est pour cela qu'il vend, juste pour manger dans l'immédiat. Réponse, tu ne sais pas. C'est un Haaretz. Deux possibilités. Soit il veut manger instantanément, c'est permis. Soit il veut mettre en banque, c'est interdit. Étant donné que tu ne sais pas, et il y a forte chance qu'il transgresse, toi tu ne dois pas l'aider à transgresser. L'ifne hiver lotiten mirchol. Ne mets pas un obstacle devant l'aveugle. Et par conséquent, en mosrin deme perot shevirit li Haaretz yoter mimazon shalosh seudot. On peut lui donner l'argent juste de 3 seudot, mais pas plus. Or le etrog, il te l'a vendu. Rien que déjà en te vendant le lulav, il a de quoi s'acheter pour 3 seudot. Alors pourquoi maintenant tu vas lui acheter le etrog? C'est dangereux. Car le prix, cet argent-là, peut-être qu'il ne va pas l'utiliser pour l'immédiat. Peut-être qu'il va le mettre de côté. Alors la Gemara dit, Ve'im Massar, maintenant, moi, j'ai été acheté et je ne connaissais pas cette halakha. Arrive quelqu'un et me dit, mais dis-moi, tu as acheté le etrog? Je lui dis oui, quel est le problème? Tu ne sais pas? En mosrin, demeshvirit, le Haaretz. On ne transmet pas l'argent kadosh de la Shemitah à un Haaretz. Car maintenant qu'il t'a vendu les fruits, cet argent qu'il a maintenant dans sa main, c'est la contre-valeur des fruits. Et de ce fait, cet argent est kadosh. Tu lui as donné maintenant de l'argent kadosh. Tu ne sais pas ce qu'il va faire avec. Puisqu'il y a plus que 3 seudot, il ne va pas manger dans l'immédiat. Peut-être qu'il va mettre en banque. Ça sourd. Tu lui as causé de faire du business. Alors, Moraï Verabotaï, qu'est-ce que je fais pour rectifier le tir? Il y a une possibilité. Je vais chez moi à la maison et je dis, Vehi Massar Yomar,
Chez moi à la maison, j'ai des fruits qui n'étaient pas de la Shemitah. C'était des oranges et des pommes de l'année dernière, qui n'étaient pas de la Shemitah. Ou bien du blé de l'année dernière, des céréales de l'année dernière, qui n'étaient pas kadosh. Je prends une quantité qui est la contre-valeur de l'argent que je lui ai donné. Par exemple, la valeur de 100 shekels, je lui ai donné pour le hétrog. Alors maintenant, je vais prendre 100 shekels de blé et je vais dire que la kedusha des 100 shekels que je lui ai donné passe sur ces 10 kilos de blé. Et comme ça, l'argent qu'il a chez lui, le Hamaharet, ce n'est plus de l'argent kadosh. Même s'il va mettre en banque, aucun problème. Et ensuite, quand il va arriver chez lui à la maison, les 10 kilos de blé qu'il a sacralisés, il faut qu'il les mange avec Kedushat Shvi'it. Vous entendez les amis? Devinette, comment est-ce possible d'avoir du blé de la 6e année qui n'est pas Kadosh Bigdushat Shvi'it et du coup, on vient, on lui dit, si, ce blé, même s'il a poussé la 6e année, il a la Kedusha de la 7e année. Devinette, comment c'est possible? Possible. Comment? Bravo! Si j'ai transféré la Kedusha de l'argent qui était la contre-valeur du hétrog qui était de la Shemitah, puisque les fruits, le hétrog c'était un fruit qui était Kadosh Bigdushat Shemitah, et quand j'ai acheté ce hétrog au Hamaharetz, je lui ai donné de l'argent. Cet argent qui était la contre-valeur du hétrog de Shemitah, cet argent-là est Kadosh, puisque c'est la contre-valeur d'un fruit Kadosh. Cet argent-là, désormais, il porte une dimension de sainteté. Et comme on me dit, il ne faut surtout pas lui laisser de l'argent sacré au Hamaharetz, il peut le mettre en banque, c'est assourd. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais chez moi à la maison, je prends 10 kilos de blé, je dis, la kedusha qu'il y a sur l'argent que j'ai donné au Hamaharetz, que cette kedusha, elle passe ici sur ces céréales de l'année dernière. Ces céréales de l'année dernière, désormais, vont avoir une kedusha de Shemitah. Et l'argent qui est chez le Hamaharetz va être désacralisé. Et même s'il utilise de manière profane, il n'y a plus aucun problème. Vous entendez comment on peut transformer des fruits qui étaient profanes en fruits sacrés. Et quelle sainteté? Sainteté de Shvi'it. Hiddush nifla. Maintenant, la Braïta continue en disant Bame devarim amurim belokeach mina mufkar. Aval belokeach mina meshummar afilu bekehatzi isur bekehatzi isar asur. Qu'est-ce que ça veut dire? La Braïta, elle enfonce le clou et elle dit je t'ai autorisé tout de même d'acheter le hétrog chez lui dans la mesure où le prix du hétrog ne dépasse pas Mazon Shalosh Seudot. C'est permis. Mais si c'était plus que Mazon Shalosh Seudot, c'est assour. Mais même cela, tzadikim, quand est-ce qu'on permet cela? Uniquement si tu vois que ce Hamaharetz, il a cueilli des fruits d'un champ qui était hefker. Il a le droit, tout le monde a le droit de cueillir. C'est un juif comme tout le monde. Il va, il cueille, il a le droit de manger. Seulement au lieu de manger des fruits, parce qu'il est diabétique, il veut acheter de la viande. Il a vendu ses fruits pour acheter de la viande. Mazon Gimel Seudot. Tu as le droit de lui acheter. Il t'a vendu le hétrog qu'il a trouvé où? Hefker, dans un champ abandonné. Mais si le hétrog poussait dans le champ de qui? Du Hamaharetz. Et le Hamaharetz, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé à double tour la porte de son jardin. Et il a dit gare à celui qui rentre, chien méchant. Alors celui-là, il a fait ce qu'on appelle shimour. Il a gardé son champ, il ne l'a pas abandonné. Et de ce fait, puisqu'il n'a pas abandonné ses fruits sont interdits. Tu n'as pas le droit d'acheter chez lui ses fruits. Alors il y a une mahloket rishonim. Il y a ceux qui disent c'est assour
le fruit, il est frappé d'interdiction, puisqu'il a fermé à double tour son jardin, il n'a pas abandonné les fruits. Alors ces fruits, ils sont interdits à la consommation. Certains rishonim pensent ainsi, d'autres pensent que non. Lui, il a fait une avera, et alors le fruit, il n'est pas interdit, c'est lui, c'est entre lui et Dieu. Mais le fruit lui-même n'est pas, comment on appelle ça, frappé d'interdiction. Pour autant, lui, il a fait une avera, mais le fruit reste kadosh, le fruit reste permis. Alors pourquoi je n'ai pas le droit d'acheter chez lui? Tu n'as pas le droit d'acheter chez lui parce que tu le pousses à faire la avera. Tu le pousses à faire l'ifnei hiver. Il voit qu'il a des acheteurs, il ferme son champ et il gagne de l'argent. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu es Messaïa, Yédé, Ovre, Avera. Faut pas aider les Rechaïm. Faut pas aider les Rechaïm à faire des Averot. Hein? Des receleurs, exactement. Le receleur, faut pas. Allez les amis, tzadikim, regardez ça maintenant. Fin de citation de Braïta qui nous dit même Kehatsi Issar, même la moitié de la pièce de monnaie qui s'appelle Issara Italki, le Issar c'est une pièce italienne, même une petite valeur comme celle-là, qui est beaucoup moins que 3 Seudot, tu n'as pas le droit d'acheter. Parce que là, tu es sûr et certain qu'il fait une avera, le bonhomme. Chamour, il a fermé son jardin. Nous, on parlait avant d'un etrog qui était minamoufkar, qui était abandonné. Là, tu as le droit d'acheter Mazon Shalosh Seudot. Très bien. On a compris. Mais ensuite, je saute ce qu'on a étudié hier. Matib Rav Shechet ou minamoufkar, Shalosh Seudot vetulo. Pourtant, on a vu qu'on a le droit d'acheter tout ce qui est tout ce qui n'est pas important, on a le droit d'acheter pendant la Shemitah. Comme les plantes qui s'appellent des plantes sauvages, pigam, yarbouzine, chitim, chalaglugot, kousbor, shebarim, karpas, shebanaro, tout ça on a vu qu'on a le droit d'acheter, il n'y a pas de limitation. Et la Gemara a répondu que oui, même là, il faut dire qu'il y a une limitation. Tu es limité à 3 Seudot. Et pourquoi tu es limité à 3 Seudot? Parce qu'il faut lui permettre de manger. C'est quoi man? Man, une ration d'aliments. Une ration, un repas. Permets-lui de manger Shalosh Seudot, ça c'est permis. Voilà les amis, on est arrivé ici. Très bien. La Gemara dit Ihachi lulav nami. Dans ce cas-là, si tu me dis qu'on n'a pas le droit d'acheter le etrog chez le Hamaharetz, pourquoi est-ce qu'on a le droit d'acheter chez lui le lulav? Quelle différence y a-t-il si tu crains qu'il garde l'argent en banque? Le prix du etrog, il va le mettre en banque. Il va faire du business au lieu de le manger instantanément, de l'investir dans des produits alimentaires immédiatement. Il va le mettre en banque. Si tu crains cela, pourquoi tu n'as pas craint ça pour le lulav? Tu me dis, le lulav, tu peux l'acheter. Le etrog, non. Mais quelle différence? Mais le lulav aussi, c'est le lulav de la Shemitah. Et il y a un risque qu'ils mettent l'argent, le prix du lulav en banque. Réponse, lulav, bar shishit anichnas la sheviritu. Quel rapport? Le lulav, il est de l'année dernière. Le lulav à Sukkot de la Shemitah. Rabotai, Sukkot de la Shemitah. Ça arrive quand? 15 jours après Rosh Hashanah. Quand est-ce qu'il a poussé ce lulav sur le palmier? Pas la 7e année qui est Shemitah, la 6e année. Alors si c'est la 6e année qu'il a poussé, est-ce qu'il a une kedusha de Shemitah? Évidemment que non. Eh bien voilà, tu as compris? Tu as compris la réponse? Pourquoi tu as le droit d'acheter le lulav chez le Hamaharetz? Parce que, à Sukkot, le lulav que tu vas acheter chez lui, il a poussé quand? Il a poussé pendant la Shishit, la 6e année. Donc c'est sûr qu'il n'y a aucune kedusha dans le lulav, puisqu'il est de la 6e année. Lulav bar Shishit anichnas la sheviritu. La Gemara dit, Ihachi, si c'est ainsi, etrog nami, bat Shishit anichneset la sheviritu. Boker Tov. Et le etrog, il a poussé quand le etrog? Aussi il a poussé la 6e année. Puisqu'il a poussé à la 6e année, donc il n'a pas de Kedusha de Shevirit.
Alors pourquoi l'étrog c'est interdit et le loulav c'est permis? Parce que le loulav il a poussé la 6e année, mais le étrog aussi il a poussé la 6e année. Il n'a pas poussé pendant ces 2 semaines de Shemitah. Réponse, étrog, batar lekita azlinan. Il y a une différence halachique. Tu as raison. Le étrog et le loulav ils ont poussé les deux pendant la 6e année. Mais halachiquement parlant, le étrog, il a une kedusha de Shemitah et le loulav n'a pas de kedusha de Shemitah. Pourquoi? Parce que tu as cueilli quand le loulav? Tu as cueilli quand le étrog? Eh bien, tu les as cueillis les deux pendant la 7e année. Juste avant Sukkot, tu as cueilli le loulav. Juste avant Sukkot, tu as cueilli le étrog. Eh bien, pour le étrog, on va d'après la cueillette. Pour le loulav, on va d'après la pousse. Le bourgeonnement. Quand est-ce que le loulav a poussé? Quand est-ce qu'il y a eu hanata, le bourgeonnement, la pousse, la 6e année? Eh bien, la halakha est que, concernant la kedusha de Shemitah, pour tous les arbres, on va d'après la hanata, la pousse. Pas d'après la lekita, la cueillette. Sauf pour le étrog. Le étrog, il est différent de tous les arbres. Tous les arbres, on va d'après Hanata, le étrog, on va d'après l'Ekita, d'après la cueillette. Voilà la différence. Pourquoi le étrog, il a une Kedushat Shvi'it? Car tu l'as cueilli la 7e année. Et on va d'après la cueillette. Pourquoi le loulav, il n'a pas de Kedusha? Pourtant, tu l'as cueilli la 7e année. C'est vrai. Mais pour le loulav, son statut halachique, il est par rapport à la pousse, pas par rapport à la cueillette. Or, il a poussé quand? La 6e année. C'est un loulav de la 6e année qui n'a pas de Kedusha. La Gemara dit, Veha, ben Rabban Gamliel, ben Rabbi Eliezer, le'inyan shevi'it, etrog batar hanataz, linan. Excuse me, d'où tu sors cette idée-là? C'est bizarre ce que tu viens de me dire. Tu viens de me dire que le étrog est différent de tous les arbres. Et le étrog, il a une kedusha de Shemitah, car on va d'après la cueillette. Moi, je vais te faire lire une braïta. Viens lire. Lire. Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, ces deux Tanaïm, ils vont dire tous les deux que par rapport à la Shemitah, la Shevi'it, le étrog, il est comme tous les arbres. On va d'après la Hanata, le bourgeonnement, et pas d'après la Lekita, la cueillette. Lisons. Dites nan, comme il est écrit dans la Mishnah Masechet Bikurim, Etrog, Shavela Ilan, Bishlosha Derachim, Vela Yerek, Bederech Ehad. Le Etrog, il est équivalent à tous les arbres, il est égal à tous les arbres par rapport à 3 halachot, Vela Yerek, Bederech Ehad. Mais par rapport à une halacha, il a le même statut que Yerek, qu'un légume. On sait que les légumes, on va d'après quoi? La cueillette. Par exemple, le maaser des légumes, pour définir l'année à laquelle appartiennent les légumes, c'est par rapport à la cueillette. Quand est-ce que tu as cueilli? Tu as cueilli l'année dernière? Alors c'est les légumes de l'année dernière. Tu as cueilli l'année suivante? Eh bien, ça appartient à l'année suivante. Vous savez à quoi ça sert de savoir ça? C'est qu'on n'a pas le droit de prélever le maaser des fruits de cette année pour les fruits de l'année dernière. Comme il est écrit dans le Pasuk, Aser te aser et kol tevu atzaraecha hayotse hasade shana shana. Chaque année, chaque production annuelle nécessite un maaser. Par exemple, j'ai 100 kilos de légumes de l'année dernière. J'ai 100 kilos de légumes de l'année suivante. Combien je dois prélever le maaser? 10 kilos des 100 kilos et 10 kilos des 100 kilos. Est-ce que je peux prendre 20 kilos de ces 100 kilos pour les 200 kilos? Non. Pourquoi? Car les 100 kilos d'ici, c'est de l'année dernière. Les 100 kilos de là, c'est l'année suivante. On ne peut pas prélever le maaser sur ces fruits pour les fruits d'année dernière. Shana, shana. Alors maintenant, qu'est-ce qui définit les légumes de l'année? C'est la lekita, la cueillette. Si la cueillette a eu lieu l'année dernière, ça s'appelle de l'année dernière. Si la cueillette a eu lieu l'année suivante, ça s'appelle les fruits de l'année suivante. Alors on nous dit comme ça, le étrog, pour le maaser, il appartient à quelle année? Alors écoutez ça, Nifla.
Écoutez ça. Le hétrog, par rapport à 3 halachot, il a le din d'un arbre. Le hétrog, par rapport à une halacha, il a un din de légumes. Shavé la ilan beshalosh drachim. Shavé la yerek bederech echad. C'est quoi les 3 halachot et c'est quoi la halacha spécifique? Shavé la ilan bishlosh drachim le'orla ve'lerva'i ve'lishvi'it. Ve'la yerek bederech echad shebeshaat lekitato isuro. Écoutez bien. Vous connaissez le din de Orla? Bien sûr. 3 ans, pendant 3 ans de la production de l'arbre, on n'a pas le droit de manger et de profiter de ses fruits. Les fruits d'un arbre sont interdits pendant 3 ans. Alors le hétrog, c'est exactement comme tous les arbres. Également, Reva'i. C'est quoi Reva'i? La 4e année, les fruits sont kadosh. On doit les monter à Yerushalayim pour les manger là-bas. Ça s'appelle Reva'i. C'est comme le Maaser Sheni. Exactement. Veli Shvi'it, c'est quoi Shvi'it? La 7e année. La Shemitah. Le din d'un hétrog, c'est comme tous les arbres. Et donc, tous les arbres, on va d'après quoi? La cueillette ou d'après la pousse? Non! Tous les arbres, on va d'après la pousse, d'après le bourgeonnement. Eh bien, tu vois qu'ici, on te dit que pour les chevi'ites, on va d'après la pousse du hétrog, et pas d'après la cueillette du hétrog. La yerek, bederech echad. Et ça ressemble à quoi au yerek? Shebeshaat lekitato isuro. Pour le maaser, on va d'après la cueillette. Répétons, récapitulatif. Le hétrog, il a le même statut que tous les arbres par rapport à quels 3 halachot? Orla, Reva'i et Shevi'it. Et par rapport à quoi il ressemble à un légume? Maaser. Vous savez pourquoi il a un statut de légume? Pourquoi? Frères et amis, on nous dit que le point commun entre le hétrog et les légumes, c'est que les légumes nécessitent un arrosage artificiel. Ils ne peuvent pas se suffire que de l'eau de pluie. Il faut les arroser. Le hétrog ne peut pas se suffire que de l'eau de pluie. Il a besoin d'être arrosé. Ce qu'on appelle gadel al kol maïm. Kol maïm. Ok. Alors maintenant, on a compris que, en effet, le hétrog, il a un statut comme tous les arbres concernant la chevi'ite. On a dit qu'il a un statut de légume que pour le maaser, mais pas pour la shemitah. Alors la question revient à la case départ. Quelle est la différence entre le hétrog et le loulav? Pourquoi tu as le droit d'acheter le loulav chez le Hamaharetz, mais tu n'as pas le droit d'acheter le hétrog? Qu'est-ce que tu m'as répondu? Parce que le hétrog, il a une kdusha de shemitah, parce qu'on l'a cueilli avant Sukkot de la 7e année. Alors il s'appelle fruit de shemitah. Tandis que le loulav, bien qu'on l'ait cueilli pendant la 7e année, mais il n'a pas la kedusha de shemitah parce qu'il a poussé la 6e année. Les arbres, en général, on va d'après la pousse, la hanata, le bourgeonnement, tandis que pour le hétrog, c'est comme les légumes, on va d'après la cueillette. Faux! Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, ils ont dit que pour la shemitah, c'est comme tous les arbres. Alors je ne vois plus quelle est la différence entre hétrog et loulav. Si j'ai le droit d'acheter le loulav chez le Hamaharetz, je devrais avoir le droit également d'acheter le hétrog. Réponse. Hu de Amar ki Aitana. Cette Mishnah, notre Mishnah, qui distingue entre le hétrog et le loulav, elle pense comme le Tana suivant. De Tanya, comme Rabbi Yossi va nous dire dans la braïta suivante, Amar Rabbi Yossi, Avtolemos, Eid Mishum Hamisha Zekenim, hétrog, Ahar Lekita le Maaser. Verabotenu nimnu be'usha ve'amru ben le maaser ben la shvi'it. Alors, Avtolemos, ce hacham, a témoigné au nom de 5 zekenim que pour le hétrog, on va d'après la cueillette concernant le maaser. Premier témoignage. Mais Rabotenu, c'est qui Rabotenu? Le Sanhedrin, nimnu be'usha. C'est quoi Usha? La ville de Usha,
C'était l'une des villes où s'est installé le Sanhédrin lors de la destruction du temple. Ils étaient à Yavne, ils étaient à Ousha. Quand ils étaient à Ousha, ils ont décrété que désormais, le hétrog, il a un statut de légume. Et donc on va d'après la cueillette concernant la Shemitah. Ben le Maaser, ben la Shevi'it. Alors voilà la réponse. La réponse qu'on avait donnée tout à l'heure, elle tient la route. À savoir que notre Mishnah, elle pense comme le Sanhédrin de Ousha. Que le hétrog est différent de tous les arbres. Pour tous les arbres, on va d'après la pousse, le bourgeonnement, hanata en hébreu. Pour le hétrog, on va d'après la cueillette, l'équita en hébreu. Et donc, si tu vas d'après la cueillette, quand est-ce que tu as cueilli le hétrog? Avant Sukkot, c'est déjà la Shemitah. Quand est-ce que le loulav a poussé? L'année dernière. Et on va d'après l'heure de la pousse, même si tu as cueilli le loulav aujourd'hui. Ça n'a aucun impact. Et de ce fait, le loulav, il est de la 6e année, le hétrog, il est de la 7e année. Voilà ce qui fait la différence. Tu peux acheter le loulav chez le Hamaretz, car il est profane. Tu ne peux pas acheter le hétrog, car il est kadosh. Tu englobes le prix du hétrog dans le prix du loulav. La Gemara dit Shevi'it mandachar sheme. La Gemara ouvre une parenthèse. Elle dit cette baraïta, elle m'a convaincu. Sauf que elle est décousue. Cette baraïta, elle n'est pas structurée. Elle est incohérente. Car la Shevi'it est rentrée comme un cheveu dans la soupe. On parlait de Maaser, puis Tom, tu rentres Shevi'it. Quel mandachar sheme. Mais qui a parlé de Shevi'it? Alors il dit voilà la structure de la braïta. Il faut rajouter une parenthèse. Hasure me hasra ve'achikatane. Il manque une phrase, il faut la rajouter. Voici comment il faut lire la braïta. Etrog ahar likita le maaser ve'ahar hanata la shevi'it. Le etrog, selon Tanakama, on va d'après la cueillette pour définir l'année du maaser et on va d'après la pousse pour définir l'année de la Shemitah. Est-ce que le hétrog appartient à la 6e année ou à la 7e année? On ne va pas d'après la lekita, on va d'après la hanata. Je répète, ahar lekita le maaser, ve ahar hanata la shevi'it. Selon Tanakama, il y a une différence entre les dynimes de maaser et les dynimes de shevi'it, de Shemitah. Le hétrog est considéré appartenant à telle année ou telle année concernant le maaser en fonction de la cueillette. Mais il est considéré appartenant à la 6e année ou 7e année en fonction de la pousse, comme tous les arbres. Verabotenu nimnu be'usha ve'amru etrog batar lekita ben le maaser ben le shveit. Mais le Sanhédrin qui s'est trouvé à Ousha a dit non, il n'y a aucune différence entre les dynimes de shveit et les dynimes de maaser concernant le hétrog. Le hétrog, il est exceptionnel. Il n'est pas comme tous les fruits. Aussi bien pour le maaser comme pour la Shemitah, on va d'après la cueillette. Alors, notre Mishnah, elle suit quelle braïta? Celle-là, le Sanhédrin de Ousha. Donc, on a compris. Le loulav, tu peux l'acheter chez le Hamaretz, car c'est le loulav de la 6e année. Le hétrog, tu ne peux pas l'acheter chez le Hamaretz, car il a cueilli la 7e année et on va d'après la cueillette. Ça s'appelle hétrog de Shemitah. Point à la ligne. Maintenant, la Gemara pose une question nucléaire. Elle dit Tama de lulav bar shishit anichnas la shevi'it hu ha de shevi'it kadosh amay etzim be'almahu be'etzim en ba'im mishum kedushat shevi'it. La Gemara va poser une question fondamentale. Elle dit je n'ai pas compris. Tout ce pile-poule passionnant qu'on vient maintenant d'exposer, c'est parce que tu t'es posé une question. Qui est-ce qui se rappelle la question de base? La question qu'on avait posée. Pourquoi le hétrog est interdit et le loulav est permis? Mais pourtant, le loulav aussi, il est kadosh bikdushat shevi'it. Et la Gemara a répondu, parce que le loulav, on va d'après la 6e année, la pousse durant la 6e année, le hétrog, on va d'après la cueillette. Ça veut dire quoi? En d'autres termes,
que le loulav, il a un statut de kedushat shvi'it. Ça veut dire que le loulav, même si c'est un morceau de bois qui n'est pas mangeable, il a la sainteté de la 7e année, mais il n'est pas mangeable. Mais la Torah, quand elle a écrit Vehaïta Shabbat haaretz lachem leochla, les fruits de la Shemitah seront kadosh, tu pourras les manger. Achila, pourquoi moi je mange du loulav? Je ne suis pas une bête, je ne suis pas une girafe pour manger du loulav. Nachon? Alors de quelle kedusha tu me parles? De quelle Shemitah? La kedusha de Shemitah dans le loulav, mais c'est un morceau de bois, c'est pas un fruit mangeable. Ça, c'est la question de base, fondamentale. La Gemara de répondre, plutôt, la Gemara d'apporter de l'eau à son moulin. Elle cite une braïta pour démontrer qu'elle a raison. Il n'y a pas de kedusha sur du bois. Preuve. Détania, ale kanim ve ale gefanim. Des feuilles de roseau ou des feuilles de vigne. Est-ce qu'ils ont de la kedusha de Shemitah? Ça dépend quel est l'objectif. Gi bevan lehova. Chez Gi bevan lehova al pene asade. C'est quoi Gi bevan lehova? C'est la première fois que je vois le mot hova qui veut dire cacher, conserver, entreposer, déposer. C'est quoi? Gi bevan lehova. Il les a entassés pour les conserver. Quelle est la racine du mot hova? Lehahbi. Mahbo. Comment on dit aujourd'hui en hébreu moderne une cachette? Mahbo. Leithabbe. Quand on dit quelqu'un il se cache, Hu mithabbe. Il se cache. Alors ici, Gibevan lehova. Il a entassé les feuilles de vigne pour les entreposer, les conserver. Les conserver, qu'est-ce qu'il veut faire avec? Il y a deux utilisations possibles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des feuilles de vigne ou de roseau? Soit s'en servir pour la cheminée, ou bien pour le fourneau, le four à l'époque. Comment tu allumes un four? C'est difficile. Tu allumes comment? Tu allumes d'abord des brindilles, tu allumes d'abord du papier, tu allumes d'abord de la paille, et après ça va allumer le charbon, les bûches de bois. Ce n'est pas évident d'allumer un barbecue. Alors, de ce fait, il y a deux possibilités. Soit les feuilles de vigne vont servir au sushi. Ah, aujourd'hui, on connaît les feuilles de vigne. Les feuilles de vigne, ça se mange très bien. Vous faites avec ça des farces de riz, naron, des farces avec les feuilles de vigne, sushi. Eh bien, les frères et les amis, même les feuilles de roseau, on peut les manger comme ça, comme des feuilles de sushi. Alors, la Gemara dit comme ça. Si le bonhomme avait l'intention de conserver ses feuilles pour les manger, kadosh bikdushat shvi'it. Mais s'il avait l'intention de les conserver pour les brûler dans le four, c'est pas kadosh bikdushat shvi'it. Lisons. Im liktan la'achila yesh ba'em mishum kdushat shvi'it. Liktan le'etzim, s'il veut en faire que du bois, du combustible, en ba'em kedushat shvi'it. Alors, qu'est-ce que tu vois de là, les amis? Le principe qui se dégage de cette baraïta, c'est que du bois qu'on veut brûler n'a pas la sainteté de Shevi'it. Alors le loulav, ça se mange pas? C'est fait pour brûler. Alors pourquoi est-ce qu'il a une kedusha de Shevi'it? Réponse. Les amis, maintenant vous allez attacher la ceinture. On va commencer à décoller. La Gemara nous dit réponse. Sha'ane hatam de amarkra lachem leochla lachem dumiya de leochla mi she'anato ubi'uro shave yatsu etzim she'anaatan ahar bi'uran. Aïe, 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 aïe. Alors à Botaï, concentrez-vous juste 45 secondes. 45 secondes de concentration. Il est écrit Vehaïta Shabbat Haaretz Leochla. C'est comme ça que c'est écrit. Je fais exprès de sauter un mot. Je voudrais que vous réagissiez. Vehaïta Shabbat Haaretz Leochla. C'est écrit comme ça. J'ai sauté un mot. Le mot lachem.
Vehaïta Shabbat haaretz lachem leochla. Pourquoi la Torah a rajouté le mot lachem? Lachem lechol tzorkechem. Pour tous vos besoins. Ça veut dire que les fruits de la Shemitah, vous avez le droit de les utiliser, pas seulement les ochla, mais même lachem. C'est quoi lachem? Lechol tzorkechem. Pour tous vos besoins domestiques. J'ai le droit de brûler. J'ai le droit, si j'ai envie de m'en servir comme une asaka, j'ai le droit. Est-ce que j'ai le droit de brûler? Hein? J'ai pas le droit de brûler des fruits de Shemitah. Nachon? J'ai pas le droit. Si c'est des fruits de Shemitah. Mais si c'est des morceaux de bois, c'est pas des fruits de Shemitah, c'est des morceaux de bois. J'ai le droit de brûler du bois. Comment je vais allumer mon four? Bien sûr que j'ai le droit. Est-ce que c'est une kedushat shvi'it? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a une kedushat shvi'it? Vous savez c'est quoi? Tous les profits, tout ce qui est réservé à un profit qui ressemble à l'éochla. La chem, l'éochla. Vous savez quelle est la caractéristique de la consommation? Vous savez quelle est la qualité, plutôt le caractère de ce qu'on appelle achila? Hana'ato ubi'uro shave. Le profit, il arrive en même temps que la combustion de la chose, la destruction de la chose. Quand je mange, je détruis l'aliment. Vous avez déjà vu un poisson quand il est entier? C'était un complet poisson. Quand je l'ai mangé, il n'est plus complet. C'est un monticule d'arête. Naron, le poulet, il était beau. Quand on a mangé, un monticule d'os, on l'a détruit. On lui a laissé que des os, que des arêtes. Rabotaï, ça s'appelle bi'ouro. Et quand est-ce qu'il y a eu le bi'our? Dans la bouche. Miam, 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 miam. Avec nos dents, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a broyé. Et quand est-ce qu'on a profité? Quand on l'a broyé. Quand tu manges, tu profites? Bien sûr. Pourquoi tu manges? Parce que tu profites. Hanato ou bi'ouro shave. C'est concomitant. Le profit, il est concomitant avec la destruction de l'aliment dans la bouche. C'est ça le caractère de la consommation. S'il fallait définir le caractère de ce qu'on appelle consommation, c'est un profit issu de la destruction. Et même pas issu, qui est concomitant. La destruction, c'est le profit c'est la destruction. Je mange, je détruis, je profite. Alors maintenant, Rabota, écoutez quelque chose d'incroyable. Ça s'appelle le profit qui est concomitant. Vous savez quel est le profit qui ressemble? Je prends un balai. Vous savez comment on faisait des balais à l'époque? Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans votre enfance. On prenait des manches à balai, on prenait des feuilles de palmier et on mettait tout autour de l'extrémité du manche à balai et on avait comme ça un balai. À quoi ça sert? Quand tu balayes, tu profites. Ça fait propre, monsieur propre. Quand vous avez balayé, que vous avez de la propreté. Le balai, qu'est-ce qu'il a eu, m'skin? Ça y est, le balai, il est rongé. Matok, smahadak. Lorsque je balaye, c'est exactement pareil. Je nettoie ma pièce, elle est propre, c'est un profit d'avoir une pièce nickel? Oui. Comment elle est nickel? En nettoyant. Comment je nettoie? Avec le balai. Le balai, c'est avec quoi? C'est avec les feuilles de palmier. Les feuilles de palmier, au moment où je balaye, qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont usées. Et maintenant qu'elles sont usées, elles sont détruites. Nahon, ça s'appelle Hana'ato bi'ouro shave. Et donc le lachem, leochla. Tous les profits qui sont lachem, leochla, lachem, lechol tzorkechem. C'est quoi lechol tzorkechem? Pour tous vos profits. Mais quels sont vos profits qui ressemblent à la achila? Quels sont les profits qui ressemblent à la achila? Eh bien, c'est hanato bi'ouro shave. C'est lorsque c'est concomitant.
Maintenant, écoutez les amis, et là c'est la question piège. Lorsque je brûle du bois dans le four, je vais cuisiner. Je vous pose la question. Est-ce que le profit, il arrive en même temps que la combustion? Non. Il arrive en deux temps. D'abord, on brûle le bois, on en fait des braises, on fait du charbon, et une fois que la flamme est éteinte et qu'on a maintenant des braises, là, on commence à profiter. Donc, le bois, il a été détruit par la flamme, le profit, il est après, par la braise. Donc, ça arrive en deux temps. Est-ce que les bois des arbres ont une kedusha de Shemitah? Non. Pourquoi non? Parce que le profit de la cuisson, il n'arrive qu'après avoir brûlé le bois. Maintenant, j'ai des braises qui sont le produit de l'incendie. Lorsque j'ai brûlé le bois, il n'y a plus de flamme, il n'y a plus qu'une braise carbonisée, il n'y a plus que du charbon. Eh bien, maintenant, j'ai le profit. Ça s'appelle en deux temps. Enanato bi'uro shave. Puisque ça arrive en deux temps, il n'y a pas de Kedusha de Shemitah dans le bois. Alors, vous entendez, les amis, maintenant, la Gemara nous dit quelque chose de trop beau. Elle nous dit, Shane atam de amarkra, lachem leochla. Lachem dumiya de leochla. Mi she'anato bi'uro shave. Yatz'u etzim she'anatan ahar bi'uram. Mais je voudrais que vous puissiez répéter. Je vais vous faire répéter ce que je dis maintenant. Pourquoi est-ce que le loulav, il a une kedusha de Shemitah et tous les bois qui sont destinés à la combustion dans le four n'ont pas de kedusha de Shemitah? Dites-moi quelle est la différence. Pourquoi le loulav, il a une kedusha de Shemitah comme on a vu, que la Gemara, elle a été chercher très très loin la réponse, elle a dit parce que le loulav, il n'a pas de kedusha de Shemitah parce qu'il est de la 6e année. Car il a poussé à la 6e année. Sous-entendu que s'il avait poussé pendant la 7e année, il a une kedusha de Shemitah. Mais pourtant, on a dit que les bois qui sont destinés à la combustion n'ont pas de kedusha de Shemitah. Alors, comment tu peux comprendre la contradiction? Pourquoi le loulav, il a une kedusha de Shemitah et tous les bois des arbres n'ont pas de kedusha de Shemitah? Donnez-moi la réponse. Il dépend du statut au moment voulu du loulav. Bravo. Lachem leochla. L'utilisation de tous les bois, c'est la combustion. L'utilisation du loulav, c'est le balayage. Qu'est-ce qu'on fait avec un loulav en général? Je ne parle pas de Sukkot. Je parle d'un loulav en général. Qu'est-ce que font les goïms avec les loulavim? Ils en font des balais. Qu'est-ce qu'ils font avec le bois? Ils en font du combustible. Alors, ce n'est pas pareil. La hana'a du balai, c'est ce qu'on appelle concomitant. Hanato bi'uro shave. Au même moment où je balaye, j'ai un profit. Au même moment où je profite, je détruis le balai. Car le balai s'auto-détruit. Plus je balaye, plus je détruis le balai. Et comment est-ce que je profite du balai? Par le nettoyage. Donc le nettoyage, c'est en balayant, et le balayage est une destruction du balai. Ça s'appelle Hanato bi'uro shave. Donc ça ressemble à quoi? Ça ressemble à la achila. C'est pour cela que le loulav, il a une kedusha de shvirit, exactement comme un fruit qui est mangeable. Tandis que tous les bois des arbres ne sont pas destinés à servir pour le balayage. Ils servent à quoi? À brûler. Et la brûlure, qu'est-ce qu'on a dit? Ça se fait en deux temps. D'abord, on brûle le bois, et ensuite, quand il devient braise, on commence à profiter pour, comment on appelle ça, cheminer ou pour cuire surtout, pour la cuisine. Donc, je répète, le principe de base, c'est que si le profit de l'élément, même de la branche de bois, c'est un profit qui est concomitant avec sa destruction, comme par exemple le bâton de réglisse, je le suce, eh bien en effet, au moment où je le suce, où je le mâche, j'en profite du goût, eh bien ça s'appelle Hanato bi'uro shave. D'où je l'apprends? De lachem leochla. La Torah l'a juxtaposé, le lachem à leochla. Il faut que le profit de lachem, il soit comme le profit de achila. Achila, la destruction de l'aliment me procure profit, et le profit de l'aliment entraîne sa destruction concomitamment. Ainsi, tous les profits qui sont similaires, eh bien, c'est comme achila.
et donc il y a la Kedusha de Shemitah. C'est le cas du loulav, car le loulav en général, tout le monde se servait à l'époque du loulav pour balayer. Alors, on a compris que tous les bois, toutes les branches d'arbres qui sont destinées à être brûlées, à servir de combustible, n'ont pas de Kedusha de Shemitah. Seul le loulav a une Kedusha de Shemitah, car son utilisation, c'est pour le balayage. Et le balayage, c'est Hanato ou Bi'uro, Shavé. Voilà pourquoi il y a une Kedusha de Shemitah. La Gemara dit, ah bon, Vea Ika Etzim de Mashhan. C'est quoi Etzim de Mashhan? C'est-à-dire, il y a des bois qui sont huileux. Il y a des branches d'arbres qui regorgent d'huile, qui sont beaucoup plus combustibles, c'est-à-dire qui servent de torches. Lorsque nous voulons avoir des torches pour éclairer la nuit, on se sert des etzim des mashhan. Mashha, c'est l'huile. Shemen mishhat kodesh. Etzim des mashhan, c'est des branches qui regorgent de substances grasses. Alors, ce bois qui est gras, eh bien, il sert de torche. Et quand on se sert d'éclairage, les amis, c'est Hanaato ou Bi'uro Shavé, comme par exemple de l'huile d'olive. Si j'allume la veilleuse avec de l'huile d'olive, à ce moment-là, ça s'appelle Hanaato ou Bi'uro Shavé. Je prends un exemple. Écoutez, avec l'exemple, j'ai pris ça comme exemple. Je prends une mèche, je mets dans l'huile, j'allume. Ça s'appelle Hanaato Bi'uro Shavé. Pourquoi? Car la flamme, elle est créée par la combustion de l'huile. Donc je brûle l'huile et j'en profite. Car c'est en brûlant l'huile que j'ai une flamme. Nahon, ça va concomitamment. Alors maintenant, on ne parle pas d'huile ici. Ici, on parle de bois huileux, de bois gras. Ça s'appelle Etzim de Mashhan. On les utilisait à l'époque pour éclairer. Alors là, on se sert de quoi? De la flamme ou du charbon? On se sert de la flamme. Et la flamme, elle est en train de consumer le bois. Et ça arrive concomitamment. Le profit de la lumière de la flamme arrive en même temps que la destruction de la branche de bois. Et donc c'est exactement comme la consommation. Consumer égale consommer. Si tu me dis que la caractéristique, la définition de consommation, c'est que le profit est concomitant avec la destruction de l'aliment, eh bien là aussi, l'éclairage obtenu par l'allumage d'une torche, c'est que le feu qui se dégage du bois, c'est par la destruction du bois. Donc ça arrive concomitamment. Alors normalement, tu devrais dire que les etzim des mashhan, les bois gras, devraient avoir une kedusha de Shemitah, à l'instar du loulav, dont tu m'as dit qu'il a une kedusha de Shemitah. Car le balayage avec les feuilles de palmier, c'est quelque chose qui détruit le palmier en même temps que j'en profite pour nettoyer la pièce. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas distingué? On a dit tous les bois, ils sont, comment on appelle ça, kasher. Il n'y a pas de kedusha de Shemitah. La Gemara répond, Amar Rava, stam etzim le'asakaim omdim. C'est-à-dire que, en général, tous les bois, même les etzim des mashhan, la majorité de l'utilisation, c'est de mettre dans la cheminée, de mettre dans le four. Et donc, dans le four, quand est-ce qu'on en profite? Une fois que c'est devenu braise, une fois que c'est devenu charbon, pas au moment où il y a la flamme. On ne va pas cuire un steak avec une flamme, on cuit avec une braise. Et donc la braise, elle n'arrive qu'en deuxième temps. Même, en général, même, quand on se chauffe... On arrive à la création dans le charbon, mais en attendant, on a quand même utilisé dans un deuxième temps. Oui, alors, on a ici... La majorité. C'est l'action que j'ai faisais tout à l'heure. C'est l'action que j'ai faisais tout à l'heure. Comme il s'agit de là, pour balayer, même malgré que ça marche pas, c'est la majorité pour faire un sac. C'est ça la vérité, non? La majorité des bois. Voilà, bravo. La majorité de l'utilisation. La majorité de l'utilisation, elle est comme ça. Stam etzim le hasakaim omdim. Et donc la hasaka,
toujours la Saka, ceux qui sont professionnels en matière de combustion pour le four ou pour la cheminée, le savent. La flamme n'est qu'un moyen d'arriver à la braise. Tout ce qui nous procure profit, que ce soit pour la cheminée, tout ce qui nous profite pour le four, c'est toujours la braise. Et la braise, elle arrive en deuxième temps, après avoir détruit le bois. C'était du bois, c'est du charbon. Et maintenant, ça me procure profit. Et donc, de ce fait, ça arrive en deux temps. Voilà pourquoi les Etzim n'ont pas de Kedushat Shemitah, car ça ne ressemble pas à Achila. Mais l'huile d'olive, c'est Achila Mamash. C'est Achila Mamash. Comment ça? Vous ne mettez pas dans vos salades? Alors vous n'êtes pas tunisien, Rabbi Nissim. La Gemara nous dit comme ça. Ve'etzim de asaka tanaehi. Ve'etzim de asaka tanaehi. La Gemara dit, malgré tout, il y a une mahloket tanaim à propos de ce qu'on vient de dire maintenant, le principe de Hanato bi'uro shave, d'Etania, en mosrim perot shvi'it, lo le mishra velo likvusa. Rabbi Yossi Omer mosrin. Qu'est-ce que ça veut dire? On vient de dire que la définition de Achila, c'est quoi? C'est que le profit, la destruction de l'aliment, ça arrive en même temps. Quand je mange, je détruis l'aliment, et quand je détruis l'aliment, j'en profite. Maintenant, on va voir qu'en fait, c'est une marloquette entre les Tanaïm. Alors, on va y aller doucement. La Baraïta nous dit En mosrin perot shevi'it, lo le mishra velo likvusa. Rabbi Yossi Omer, mosrin. Vous savez que le vin servait autrefois, grâce à l'alcool qu'il contient, il servait à laver le linge. Le vin blanc, ça servait à laver le linge, parce que l'alcool, c'est un produit détergent. Le vin servait également à tremper le lin. Vous avez déjà fabriqué des vêtements de lin. Alors, vous avez d'abord la tige de lin. Ensuite, il faut concasser. Et ensuite, il faut travailler le fil. Il faut le laisser baigner dans l'alcool. Le vin alcoolisé, eh bien, c'est ce qui permettait de travailler et de tremper le lin. Maintenant, on te dit comme ça. Est-ce que le vin de la Shemitah, qui est kadosh, peut être utilisé pour laver le linge, peut être utilisé pour tremper le lin et travailler les fils? Mahloket. Tanakama dit non, Rabbi Yossi dit oui. Alors la Gemara dit Maïtama de Tanakama. Pourquoi Tanakama interdit Be'amarkra le ochla velo le mishra velo likvusa? Parce qu'il dit, la Torah te dit clairement que le vin, c'est-à-dire tous les fruits de la Shemitah, c'est fait pour manger, les ochla. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de laver le linge avec. Ça ne s'appelle pas manger. Tu es en train de tremper le lin dedans. Ça ne s'appelle pas manger. C'est très simple. Lis la Torah. Tu sais lire? C'est écrit les ochla. Mange. Bois le vin. Tu ne bois pas le vin. Tu es en train de tremper dedans du linge. Tu trempes dedans du lin. Mazépo. Très bien. C'est tellement clair que la Gemara dit Maïtama de Rabbi Yossi. Alors Rabbi Yossi, pourquoi tu as autorisé? Réponse d'Amarkra lachem. Lachem lechol tzorkechem. Vafilu le mishra velikvusa. Rabbi Yossi dit, s'il y avait écrit Veita Shabbat Haaretz le ochla, tu as raison. Mais puisqu'il y a écrit Veita Shabbat Haaretz lachem le ochla, c'est quoi lachem? Lechol tzorkechem. Même pour la kvissa, même pour mishra. Alors la Gemara nous dit Vetanakama, active lachem. Alors la réponse de Rabbi Yossi, elle est très claire. C'est un mot en plus dans la Torah. Lachem, lechol tzorkechem. Donc même mishra et même kvissa. Pourquoi Tanakama n'est pas d'accord? Il dit Haou lachem dumia de leochla. Mishanato bi'uro shave. Yatsu mishra ou kvusa. Shanata nahar bi'uran. Alors, Hachamim, c'est là qu'ils nous font part du principe dont on a parlé jusqu'à présent. Et ils nous disent que c'est vrai. La Torah a élargi le panel. Elle nous a dit qu'il n'y a pas que manger qui est permis avec les fruits d'Ashmita, c'est tous les profits qui ressemblent à Achila. C'est-à-dire,
lorsque je profite par la destruction de l'objet et que quand je détruis l'objet, je profite, quand c'est concomitant. Par exemple, comme on a dit, je peux prendre des feuilles de palmier et balayer avec. Parce qu'au moment où je profite, je détruis le balai. Au moment où je détruis le balai, je profite. Ça, c'est un permis profit. Mais quand tu vas laver le linge, quand est-ce que tu profites du linge? Quand tu vas le porter. Quand est-ce que tu as détruit le vin? Avant de porter le vêtement. Alors ce n'est pas concomitant, puisque ça arrive en deux temps, à sourd. Ou par exemple, tremper le lin. Tu vas tremper le lin, dès que tu as mis le lin dans le vin, tu as tué le vin. Quand est-ce que tu vas profiter du lin? Quand tu vas en faire des fils, un tissu. Ça arrive en deux temps. Ça, c'est pas permis. Ce qui est permis, c'est des profits qui ressemblent à Achila. Hanato biruro shave. La Gemara dit Rabbi Yossi, haktiv leochla. Alors la question maintenant, on la retourne à Rabbi Yossi. Pourquoi tu as autorisé Kevissa, laver le linge avec le vin? Pourquoi tu as autorisé Mishra, tremper le lin dans le vin? Pourtant il écrit lachem les ochla. Il faut comparer le lachem à la achila. Il dit, je suis d'accord. Haou mibael les ochla velo les melugma. En fait, les ochla, c'est juste pour nous dire qu'on a le droit de manger les fruits, mais on n'a pas le droit d'en faire un médicament. Ce n'est pas pour exclure le lavage du linge. Ce n'est pas pour exclure le trempage du lin. C'est pour exclure la fabrication de médicaments avec les fruits. Quelle différence? Pourquoi le profit X est permis et le profit Y est interdit? Faire des médicaments, c'est aussi un profit. Et alors? Mais même... C'est pas que au compte. Non, au départ, c'était... Mais en quoi c'est différent de la Kvissa? En quoi c'est différent de la Kvissa? Pourquoi Kvissa c'est permis? La Kvissa permettait ensuite de se servir de... Oui, mais c'est en deux temps. En deux temps. Ouais. Et c'est permis pour Rabbi aussi. Ah, donc oui, d'accord. Pourquoi il l'interdit de fabriquer un médicament avec les fruits de Shemitah et il permet le lavage du linge avec le vin? Alors écoutez la différence. Ce qu'on va voir, c'est que laver le linge, c'est Hana'a Shaver Lechol Nefesh. Refoua, c'est uniquement la Holim. C'est-à-dire, il y a un profit qui est universel. Et il y a un profit qui est spécifique. Qui est-ce qui se sert des médicaments? Que les malades. Qui est-ce qui profite des vêtements, du lavage du linge? Tout le monde. Vous avez déjà vu quelqu'un qui ne lave pas son linge? Et vous avez déjà vu quelqu'un qui ne fabrique pas du lin pour fabriquer des vêtements? Tout le monde a besoin de vêtements. Tout le monde a besoin de laver son linge. Ça, c'est un profit universel. Ça ressemble à Achila. Achila, c'est universel. On a déjà vu quelqu'un qui ne mange pas? Non. Eh bien, pareil. Quand il s'agit d'un profit universel comme manger, ça, c'est permis. Mais quand il s'agit de fabriquer des médicaments, que ce n'est pas universel, c'est que pour les malades, alors dans ce cas-là, c'est interdit. Leochla velo le melugma, kedetania. Leochla velo le melugma, ata omer, la braïta elle-même s'auto-interroge. Comme très souvent la braïta, elle fait un pilpoul interne. Ata omer leochla velo le melugma, ou enoela velo le kvusa. La Torah précise, lachem, tous vos profits. Leochla, uniquement les profits qui ressemblent à Achila. Lachem, ça inclut. Leochla, ça exclut. Qu'est-ce que tu veux inclure? Qu'est-ce que tu veux exclure? Il dit, Leochla, ça inclut Kevusa, Kvissa, le linge. Tu peux laver le linge avec le vin. Et ça exclut fabrication de médicaments. Alors la Braïta elle-même dit, Ata omer leochla velo ligmlugma, o enoela velo ligvusa. Peut-être que ça exclut la Kvissa et ça inclut melugma. Il dit lachem, c'est pour inclure kevissa.
Et les ochla, c'est pour exclure melogma. Maraïta les rabot kevissa ou les otsi melogma. Pourquoi tu as décidé arbitrairement d'inclure le profit de kvissa dans l'autorisation et d'exclure le profit des médicaments? Réponse, je tourne la page. J'inclus la kvissa parce que c'est universel, c'est commun à tous les humains. Et j'exclus le médicament car le médicament n'est pas commun à tous les humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a que les malades qui prennent des médicaments. Il y en a pas mal. Mais j'espère qu'ils ne sont pas la majorité de l'humanité. Alors, bon, c'est vrai qu'en période de Corona, ce n'est pas dit. Alors, les frères et les amis, troisième ligne. Mantana, Leha Detanu Rabanan. Qui est l'auteur de la braïta suivante? Leochla velo le melogma, leochla velo les zilouf, leochla velo la asot mimenu apiktoizin. Keman, Kerabi aussi. Deir Rabanan, Aikaname, Mishra ou Kvusa. La braïta suivante, elle nous enseigne quoi? Elle nous dit que Vaïta Shabbataretz lachem le ochla. Lachem, on a dit, pas seulement manger, mais aussi d'autres besoins. Mais attention, les ochla velo les melugma. Tu peux manger, mais pas des médicaments. Les ochla velo les zilouf. Vous savez, c'est quoi zilouf? C'est vaporiser le vin pour donner une bonne odeur dans la maison. Tu n'as pas le droit. Les ochla velo la asot mimenu apiktoizin. C'est quoi apiktoizin? Vous savez c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un qui a trop mangé ou bien qui a fait une indigestion, il a besoin de se soulager. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un médicament qui fait vomir. Les médicaments qui font vomir, comment ça s'appelle? Apiktoizin. Pourquoi ça s'appelle apiktoizin? Vous savez pourquoi? Apik en araméen, ça veut dire fait sortir. Zain, c'est mésonote. Apiktoizin, fait sortir le mésonote. Ça veut dire. Donc, est-ce qu'on a le droit de se servir d'un fruit de Shemitah, pas pour le manger, juste pour faire vomir? Assour. Pourquoi c'est assour? Parce que c'est. Exactement, c'est comme les médicaments. Donc le médicament est interdit, le apiktoizine est interdit, le zilouf est interdit. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit hana'a shaval echol nefesh. Mais quand c'est que pour des malades ou des gens capricieux ou autres, ça ne s'appelle pas hana'a qui est commune à tous les humains, alors ce n'est pas permis. Il faut que ce soit quelque chose qui soit hana'a shaval echol nefesh. On peut prendre du vin pour laver le linge d'après Rabbi Yossi. Alors vous avez compris, le principe de Hana'ato bi'uro shavé, c'est une mahloket. Selon Rabbi Yossi, le lachem, le ochla, c'est quoi la caractéristique de le ochla? C'est shavé lechol nefesh. Selon Hachamim, c'est quoi la caractéristique et la définition de le ochla? C'est Hana'ato bi'uro shavé.